Merci donc, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de Vraiment, vous recevoir. En tout cas, j'imagine ce matin, vous faites la fierté de Monsieur Mbaye qui nous accompagne dans la salle des profs et aussi Dr Massamba. Merci beaucoup. Encore une fois, excellente chose à toute la famille Diallo du côté de Cambérène. Merci beaucoup. Nous quittons un peu les chiffres pour retrouver les lettres et ce sera avec M. Diagne. Merci d'être là encore, M. Diagne. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias. Et avec vous, nous avons désormais le plaisir de découvrir la versification. Merci beaucoup. Heureux de vous retrouver encore avec ces pionniers de l'éducation, des infatigables travailleurs qui sont toujours là et qui appuient et qui essaient tout simplement donc de travailler dur donc pour les apprenants ici au Sénégal. Donc avant que je n'entre donc dans le vif du sujet, donc les gestes barrières. Alors si vous regardez bien, la dernière fois, on avait tenté avec vous de travailler en versification sur quoi? Sur exactement le rythme binaire et le rythme ternaire. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder deux éléments qui sont d'une importance capitale. Le premier élément, ce sera le découpage syllabique. Et en second lieu, nous verrons ce qu'on appelle les procédés phonétiques, pour boucler la boucle. Découpage syllabique en versification répond à des règles bien précises. Si nous prenons le premier cas, là, le découpage syllabique en versification répond à deux règles. La première règle, avec le découpage syllabique, c'est de repérer dans le vers qui nous est présenté les cas de E muet qui sont en face d'une voyelle en face d'un H qui lui aussi est muet et en fin de compte en fin de vers. Si nous avons une syllabe qui contient ce E muet et face à une voyelle, face à un H muet ou bien en fin de vers, cette syllabe subit ce qu'on appelle l'élision. Qu'est-ce que l'élision? Ça signifie tout simplement que cette syllabe qui contient le E muet face à une voyelle, un H muet ou bien en fin de vers, n'est pas prise en compte dans le découpage syllabique. Alors, vous me poserez la question de savoir comment faudrait-il prendre en charge cette syllabe qui contient le E muet face à une voyelle, un H muet ou bien en fin de vers. Deux possibilités nous sont offertes. Cette syllabe qui contient le E muet, soit elle est rattachée à la syllabe précédente, ou bien on a aussi la possibilité de la rattacher à la syllabe suivante. Quelle que soit l'option, le découpage est correct. Application. Je prends un exemple. Pailleton, chaque fleur d'une humide étincelle. Si nous avons ce vers à découper, première chose pour l'apprenant, c'est de faire quoi? D'essayer d'identifier dans le vers tous les cas de E muet
qui sont inscrits dans les 3 cas que nous venons de citer. Alors, si nous regardons bien, pailletant chaque fleur, donc là, nous avons un cas de E muet, parce que c'est face à un H muet. Là, nous avons un cas de muet face à une voyelle. Là aussi, nous avons un cas de E muet qui est en finale. Alors, comment va-t-on découper? Nous allons essayer de prendre tous ces cas et de les rattacher aux syllabes précédentes pour avoir un découpage donc correct. On dira par temps, chaque fleur d'une nuit d'étincelle. Et on décompte une syllabe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 syllabes. Et là, le vers compte 12 syllabes, un vers de 12 syllabes qu'on a toujours l'habitude d'appeler un alexandrin. Alors, c'était ça le découpage. On pouvait faire aussi autrement. Si vous regardez bien, cette syllabe-là, ne qui contient le E muet, elle est rattachée à la syllabe qui suit. Cette syllabe 2, elle est rattachée à la syllabe qui suit. Mais là, comme nous n'avons rien, alors on est obligé de rattacher cette syllabe à la syllabe précédente. Le même vers qui aurait pu être découpé autrement, pailletant, chaque fleur d'une humide étincelle. Cette fois-ci, on va rattacher à la syllabe précédente et on aura pailletant, chaque fleur. Et là, au lieu de faire passer la barre comme ici tout à l'heure, la barre passera ici d'une U, alors nid, étincelle. Et nous tomberons sur le même nombre de syllabes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 syllabes. Quelle que soit l'option, le découpage est correct. Et ça, c'est le premier point sur le découpage syllabique, c'est-à-dire le cas du E muet. En second lieu, il y a aussi une prise en charge qui doit être faite par l'apprenant, toujours pour bien découper, parce qu'il y a un autre cas qui se présente. Comment on l'appelle ce cas? Ce sont les cas particuliers de diérèse et de synérèse. Deux terminologies que nous tiendrons tout simplement à expliquer. Qu'est-ce que la diérèse? Qu'est-ce que la synérèse? La diérèse, elle n'est rien d'autre qu'une prononciation dissociant en deux syllabes un groupe vocalique. Ça signifie quoi? C'est quand on compte pour deux syllabes, une seule syllabe. Mais dans quel cas? Alors, on les retrouve dans les mots qui se terminent en sillon, T-I-O-N, ou bien sillon, S-I-O-N, ou bien les mots qui contiennent en leur sein des groupes comme OE, UE, UI et IE. Chaque fois que vous avez ces mots dans les vers, il faudra faire attention. L'élève ne définit pas le nombre de syllabes d'un vers, mais c'est le poète lui-même qui est garant de cela. Parce que c'est lui qui décide s'il va utiliser un alexandrin, un octosyllabe ou bien un indécasyllabe.
Alors, si vous tombez sur ces mots-là, faites très bien attention, parce qu'on ne vous donnera jamais un vers qui tombe du ciel, mais ce sera dans un texte poétique, un poème. Alors là, Oé, on peut avoir par exemple le mot Noël. On peut avoir ici le verbe huer. Là, l'adjectif fluide. Là, le verbe lier. Alors, pour se rendre compte de ce que nous voulons expliquer, il y a deux types de langage. Il y a ce qu'on appelle le langage ordinaire qui nous sert de communication, mais ce langage n'obéit pratiquement à aucune des règles, comme le langage poétique qui, si nous sommes dans ce langage, on est obligé automatiquement de respecter les règles. Le mot Noël, dans le langage ordinaire, se prononce en une seule syllabe. Mais quand vous êtes dans le langage poétique, Noël peut être divisé en deux syllabes et on aura Noël. Parce que c'est le poète qui aura tout simplement choisi donc de l'étudier comme ça. Huer, une seule syllabe dans le langage ordinaire, mais en poésie, il peut aussi être divisé en deux syllabes, U-E. Fluide, deux syllabes en langage ordinaire, mais peut I-2, comme ça. Lié, une seule syllabe dans le langage ordinaire, mais en poésie, il peut être divisé en deux syllabes, selon le poète qui l'aura utilisé dans son vers. En exemple, je choisis ce vers de Victor Hugo. La pénétration de la sève sacrée. On nous demande de découper ce vers. Il est de Victor Hugo, un poète du 19e siècle qui est le porte-étendard même du romantisme. Si nous regardons bien ce vers, alors on va essayer de regarder s'il y a des cas de E muet inscrits dans l'un des trois cas que nous venions de citer. Si nous regardons pénétration de la sève sacrée, il n'y en a pas. Cette dernière syllabe crée est une syllabe qui est sonore. Cette syllabe veut est en face d'une consonne, donc on ne prend pas en charge cette syllabe, on peut découper librement. Mais maintenant, regardons, si nous appliquons le découpage normal, nous tombons sur la pénétration de la sève sacrée. Et comptons, une syllabe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Victor Hugo n'a pas besoin de 11 syllabes. Il a surtout besoin de 12. Comment va-t-il s'arranger pour avoir la syllabe qui manque? On va rechercher dans le vers un mot qui se termine par sillon qu'on avait rappelé tout à l'heure. Et c'est à partir de ce lieu d'articulation sillon que nous allons appliquer ce qu'on appelle la diérèse. Et là, on fera passer ici une barre et dans ce lieu d'articulation, on aura ce qu'on appelle une diérèse, une prononciation dissociant en deux syllabes un groupe vocalique. Et si nous comptons, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 syllabes. Et là, c'est le poète lui-même qui s'arrange à trouver les mots qui pourront, en leur sein, trouver tout simplement ce qu'on appelle diérèse ou synérèse. Pour la synérèse aussi, c'est la même chose. On va choisir un autre exemple. Et en plaisir, mais grief, tourment, j'endure. Là, nous avons un vers de Louise Labbé. Alors, nous allons opérer comme le premier vers. Nous recherchons dans le vers, est-ce qu'il y a des cas de E muet? On regarde, pratiquement, c'est à la fin. Donc là, nous serons obligés donc, de rattacher cette syllabe muette à la syllabe précédente. Mais hormis cela,
il n'y a plus un problème. Et nous regardons bien, Louise Labbé est une poétesse qui veut écrire ici avec un certain nombre de syllabes. Et elle sera obligée d'appliquer ce qu'on appelle une synérèse. Et la synérèse, c'est quoi? Je rappelle cela avant qu'on ne procède au découpage. La synérèse n'est qu'une contraction de 2 syllabes en une seule. La synérèse. Avec les mêmes recommandations qu'on avait faites avec donc, la diérèse. Les mots terminés en sillon et les mots qui comprennent en leur sein soit un groupe OE, UE, UI ou IE. Alors si nous essayons donc de découper ce vers, et en plaisir, main, grief, tourment, gendure, là nous serons obligés donc de faire appliquer la règle de la synérèse. Dans quel mot? Le mot grief qui contient en son sein donc un groupe IE. Et là le découpage sera fait. De quelle manière? Et en plaisir, main, grief, tourment, gendure. Et nous tombons sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 syllabes. Louise Labbé choisit d'écrire avec des vers de 10 syllabes qu'on appelle décasyllabes. Et les poètes peuvent aussi choisir. Tout à l'heure, nous avons vu Victor Hugo. Là, il a utilisé un alexandrin, un vers de 12 syllabes. Mais dans un autre texte, il peut venir avec un autre type de vers. Par exemple, si nous prenons un exemple, son texte qui s'appelle « La saison des semailles, le semeur ». Qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est le moment crépusculaire, j'admire assis sous un portail, ce reste du jour dont s'éclaire la dernière heure du travail. Dans tout le texte, c'est des vers de 8 syllabes. C'est le moment. Crépusculaire. Si vous regardez bien, on découpe avec le même modus operandi. Alors, syllabe muette en fin de vers, on ne découpe pas, on passe au découpage, c'est le moment. Crépusculaire. Une syllabe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 syllabes. Et il a écrit ici avec un octosyllabe. Et les vers qui sont décomptés d'une syllabe à 12 syllabes ont toujours un nom. Vers de 12 syllabes, on l'appelle alexandrin. 11 syllabes, indécasyllabe. 10 syllabes, décasyllabe. 9, soit on a nona syllabe ou énéasyllabe. 8, octosyllabe. 7, heptasyllabe. 6, hexasyllabe. 5, pentasyllabe. 4, tétrasyllabe. 3, trisyllabe. 2, 10 syllabes. Et une seule syllabe, on l'appelle monosyllabe. Et là, pour l'exemple d'un vers d'une seule syllabe, je prends l'exemple d'un poète malgache qui s'appelle Jacques Rabamananjara, avec son texte qui s'appelle « Il ». Le premier vers, c'est « Il », point d'interrogation. Alors, si on applique la règle du découpage syllabique, « Il » est composé de 2 syllabes, une syllabe muette plus « I ». Alors, comme la syllabe elle est muette et elle a en finale, on ne peut pas découper, le mot ne comptera qu'une seule syllabe. Mais à partir maintenant de 13 jusqu'à N syllabes, on va l'appeler le vers libre, que certains poètes ont toujours l'habitude
d'utiliser. Alors, je veux nommer qui? Les poètes de la négritude et les surréalistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, inspecteur Dame. Merci, Mouché Dieng. Merci toute l'assistance. Nous avons été vraiment contents de revenir donc sur ces éléments que nos apprenants se doivent de connaître automatiquement pour pouvoir affronter les épreuves du deuxième tour du baccalauréat. Parce que nous nous soucions beaucoup d'eux et nous avons un cœur de les accompagner pour qu'ils arrivent à la réussite. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir. Vous m'avez donné envie de revoir les plus beaux textes de Victor Hugo et peut-être à la maison, inspecteur, je vais m'amuser à découper les syllabes. Ça fait plaisir. Le plaisir de la langue, finalement. Très juste, parce que parlant du semeur, ça rappelle pour les anciens qui ont l'âge de nos mamans, ce très beau texte que beaucoup d'anciens élèves ont appris. Et la suite, c'était dans les terres de nuit baignées. Je contemple ému les... d'un vieillard qui jette à poignée la moisson future au sillon. Sa haute silhouette noire domine les profonds labours. On sent à quel point il doit croire à la fuite utile des jours. Il marche dans la plaine immense. Va, viens, lance la graine au loin, rouvre sa main et recommence. Venez s'il vous plaît. Et je médite. Venez s'il vous plaît, M. Diagne, finalement. Venez s'il vous plaît. Obscur témoin. Voilà, venez s'il vous plaît et reprenez avec plaisir. Va, viens, lance la graine au loin, rouvre sa main et recommence. Et je médite obscur témoin. Pendant que déployant ses voiles, l'ombre où se mêle une romance semble élargie jusqu'aux étoiles. Le geste auguste du semeur. Victor Hugo, c'est ça. C'est la saison des Merci. Je suis très contente. J'ai envie de dire au revoir, chers apprenants. Tellement je suis contente. En tout cas, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Inspecteur, merci d'avoir ouvert cette porte. C'est ça. Où rampe l'ignorance, l'honnêteté périt. Et c'est dans cet abîme-là qu'ils ont découvert le crime. Parce qu'après avoir visité un bagne, comprenez par bagne prison, c'est à partir de ce moment que Victor Hugo avait dit ça. Où rampe l'ignorance, l'honnêteté périt. Donc au petit enfant, donnez le petit livre. Et il poursuit toujours dans ce même texte en disant que l'école est un sanctuaire autant que la chapelle. Donc si aujourd'hui les professeurs, surtout la jeune génération, et les enseignants instituteurs créés en main, et tous les acteurs considèrent l'école comme un sanctuaire, c'est-à-dire à l'image de la mosquée ou de l'église, je pense que beaucoup de choses, on éviterait que cela se passe à l'école. Donc, vivement de nous avoir rappelé Hugo, et ce que je retiens le plus, où rampe l'ignorance, l'honnêteté périt, et c'est dans cet abîme-là qu'ils ont trouvé le crime. Voilà, et autrement dit, pour ouvrir une école, c'est fermer une prison. N'est-ce pas? C'est toujours de Hugo, je pense bien. Effectivement, quand on ouvre une école, on ferme des prisons. Et sans connaissance, rien ne peut se faire. Pas de développement, rien du tout. Et les Wolofs le savent bien. Et c'est l'occasion de saluer mon papa, Malik Diouf, chef de quartier 11 novembre, qui dissocie toujours Réondé de Hamadi. Et voilà tout juste ce que je voulais ajouter à ce niveau. Donc quand on ne sait pas, forcément, on va faire des fautes. Et ce n'est pas dû à soi, mais parce que nous sommes. Merci beaucoup dañu jàngalul et pour reprendre Jazaoul Chako defe naa ne ku xamul te laajoo ku xam xawma luy sa lay, n'est-ce pas que c'est ça? Merci beaucoup, merci beaucoup inspecteur. Et sûrement nous allons retrouver avec un énorme plaisir Dr Massamba. Beaucoup d'émotions ce matin dans la salle des profs avec le cours sur la versification et retour sur ces textes phares qui font quand même les bases d'une société. Rebonjour docteur. Bonjour Astou, rebonjour inspecteur Seck qui a pu finalement se libérer de sa digestion. Après la qualité où il a fait des exploits à bout sur le plan gastronomique et gastrique. Je voudrais féliciter toute sa famille pour sa capacité de digestion très lente, mais aussi pour le mouvement légendaire qu'il partage avec les Ndiayen, les Ndiobènes et les Ndiayen du Saloum. Je voudrais quand même dire, voilà, merci. Merci pour nous, enseignants, d'avoir des instituteurs de la trempe de notre frère Ibrahima Dieng qui ont cette générosité de cœur, qui ont cette vocation et qui, à mon avis, méritent d'être cités en exemple et d'être décorés. Je voudrais aussi dire toute la joie que j'ai en tant qu'enseignant, toute la joie que j'ai ressentie de voir un de nos anciens élèves avec brio prester et nous rappeler les lois
les lois de cette grande discipline, qui est une discipline qui fonde notre vie et qui explique le quotidien de notre existence. Ce sont les physiques et la physique et les chimies. Je voudrais donc remercier Diallo et lui dire que Moussa Mbaye, paix à son âme, aurait dû être très heureux de vous regarder là devant sa télé, tout comme les professeurs du lycée des Parcelles Assainies. Merci du fond du cœur et je vous souhaite une très belle carrière. Je terminerai par Diane. Je disais que les jeunes Kaolackois qu'on avait à l'université avaient l'élégance qui faisait parfois que les jeunes de Dakar leur demandaient pourquoi ils ne voulaient pas rester à Dakar, parce que l'élégance kaolackoise aussi est dans l'expression. Nous retrouvons dans cette aisance, cette capacité à parler de manière scientifique de la littérature. On retrouve cette élégance-là. Dans cette élégance, on retrouve aussi une bonne formation, une maîtrise de la langue. Vive la culture générale et un aussi message très fort à l'endroit de tous les professeurs qui sont dans les classes, mais aussi à l'endroit des élèves qui souffrent de certaines maladies et qui ne peuvent pas aller en classe, à l'endroit de certains collègues qui souffrent de certaines maladies et qui ne peuvent pas aller en classe. Nous disons toute notre affection, restez chez vous, la TFM viendra vous donner les cours que vous voulez jusqu'à ce que l'État nous permette, avec le Covid, de tout le monde retourner en classe. Merci beaucoup Astou, c'était un plaisir et c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, Dr Massamba. C'est toujours un plaisir de vous servir, chers apprenants, et aussi très bon courage à tous ceux qui sont retournés à l'école aujourd'hui, surtout les tout petits qui sont à l'école primaire, qui sont en classe de CM2.